Cela fait plus d'un an que la France a remporté la Coupe du Monde de football. Mais c'était contre quel pays déjà? Mais oui, c'est un pays certes petit, mais qui possède des paysages variés, des villes magnifiques classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, une histoire longue et mouvementée, et surtout un drapeau arborant de nombreux symboles et facilement reconnaissable. Ce pays, qui est le cadre de ce 45e épisode des Drapeaux du Monde, c'est bien sûr la Croatie. Allez, c'est parti! La République de Croatie est un État du sud-est de l'Europe, d'une superficie de près de 57 000 km² situé dans la partie occidentale de la péninsule balkanique. Sa population est d'environ 4 millions d'habitants. Disposant d'une large façade maritime sur la mer Adriatique, la Croatie a pour voisins la Slovénie au nord-ouest, la Hongrie au nord-est, la Serbie à l'est, la Bosnie-Herzégovine au sud-est, ainsi qu'une toute petite frontière avec le Monténégro à l'extrême sud-est. La Croatie partage également une frontière maritime avec l'Italie. La capitale croate, Zagreb, se situe au nord-ouest du pays, au carrefour des différentes régions qui composent la Croatie. Pendant longtemps, la ville de Zagreb était appelée Agram. Ressemblant à un fer à cheval, le territoire croate est facilement reconnaissable. Bien que de petite taille, sa superficie est 10 fois inférieure à celle de la France. La Croatie peut être divisée en 5 régions qui se distinguent chacune par leur paysage, leur climat, leur histoire et leur identité. Ces 5 régions sont la Croatie à proprement parler au nord, où se trouve Zagreb, la Slavonie au nord-est, l'Istrie à l'ouest, la Dalmatie au sud et le territoire de l'ancienne République de Raguse au sud-est, où l'on trouve la ville la plus célèbre de Croatie qui s'appelait autrefois Raguse et qui se nomme aujourd'hui Dubrovnik. À noter que le morceau de terre où se trouve Dubrovnik est séparé du reste de la Croatie par la petite ville portuaire de Neum, sous souveraineté de la Bosnie-Herzégovine et qui donne le seul accès direct à la mer de ce pays. Pour comprendre les symboles du drapeau croate, il est important de bien connaître ces différentes régions. Mais en attendant, un peu d'histoire. Le territoire de l'actuelle Croatie correspond à peu près aux anciennes provinces romaines de Pannonie et de Dalmatie au sein desquelles vivait un peuple indo-européen, les Illyriens dont descendraient les Albanais. À partir du VIe siècle de notre ère, une population slave, les Croates, s'installe dans la partie occidentale de la région des Balkans. C'est au 7e siècle que le premier État croate, le duché de Croatie, voit le jour. Officiellement reconnu par le pape en l'an 879, après que sa population se soit convertie au christianisme, le duché devient le royaume de Croatie en 925 et devint une puissance majeure des Balkans. Mais en l'an 1102, suite à une crise dynastique, le royaume de Croatie entre en union personnelle avec le royaume de Hongrie et ce jusqu'en 1526 lorsque l'Europe centrale et balkanique est envahie et occupée par l'Empire ottoman. En 1527, alors qu'une grande partie de la Croatie et de la Hongrie sont occupées par les armées du sultan, les quelques territoires échappant encore au contrôle des Turcs passent sous la domination des Habsbourg d'Autriche. La Croatie sera ainsi sous domination autrichienne pendant près de 4 siècles jusqu'à l'effondrement de l'Empire austro-hongrois en 1918. Toutefois, une partie de l'actuel territoire croate a connu une histoire différente du reste du pays. Sur les bords de la mer Adriatique, les régions de l'Istrie et de la Dalmatie furent dominées à partir du IXe siècle par la République de Venise, la plus célèbre et la plus puissante des républiques maritimes italiennes. À partir de l'an 1358, une petite cité de l'Adriatique devient indépendante de Venise. Il s'agit de la République de Raguse. La ville de Raguse, qui est naturellement la capitale de ce petit État, porte aujourd'hui le nom célèbre de Dubrovnik. Cette domination vénitienne dure jusqu'en
1797, quand Venise et ses possessions adriatiques sont annexées par l'Autriche. Napoléon s'emparera de l'Istrie et de la Dalmatie en 1809 pour former les provinces illyriennes qui seront annexées une fois pour toutes par les Autrichiens après la défaite française de 1815. Quant à la République de Raguse, si elle parvient à maintenir un peu plus longtemps son indépendance que Venise, elle est finalement envahie par Napoléon en 1808. Intégrée dans les provinces illyriennes l'année suivante et finalement annexée, comme le reste des territoires croates, par l'Autriche en 1815. Après la Première Guerre mondiale, les Croates, libérés du joug austro-hongrois, participèrent à la création du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, rebaptisé Royaume de Yougoslavie en 1929. Rapidement, les Croates, majoritairement catholiques, supportent mal la domination des Serbes, majoritairement orthodoxes, dans cet État multiethnique et multireligieux. En 1941, la Yougoslavie est envahie et disloquée par les forces de l'Axe. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste créent un État satellite croate à la tête duquel est placé un mouvement ultranationaliste, les Ustashi, qui durant 4 ans commettent des massacres de grande ampleur contre les communautés juives, roms et serbes de Croatie. En 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Croatie devient une des 6 républiques de la toute nouvelle République fédérative socialiste de Yougoslavie créée par le leader des partisans communistes pendant la guerre, le maréchal Tito. Mais au début des années 90, alors que le bloc communiste s'écroule, la Yougoslavie est elle aussi gangrénée par les querelles ethnico-religieuses. Les Serbes souhaitent en effet affirmer leur domination sur la fédération yougoslave, ce que rejettent les autres peuples, notamment les Croates. La Croatie proclame son indépendance en 1991. S'ensuit une guerre de 4 ans au cours de laquelle de nombreux massacres sont commis, aussi bien par les Serbes que par les Croates. Des villes entières sont ravagées et des milliers de personnes sont déplacées de leur lieu d'habitation. La présence d'importantes minorités serbes en Croatie avant cette guerre est un des principaux motifs de l'intervention des forces armées yougoslaves. En 1995, un accord de paix met finalement fin au conflit et les troupes yougoslaves se retirent de la majeure partie du sol croate. Bien qu'en grande partie ravagée et malgré une économie ruinée, la Croatie a enfin gagné son indépendance. Le drapeau de la Croatie a été adopté en 1990, soit quelques mois avant la proclamation d'indépendance. Cette bannière a été dessinée par le graphiste Miroslav Šutej sous la supervision du département de l'histoire croate à la faculté de philosophie de l'université de Zagreb. On remarque la présence de 3 bandes horizontales, rouge, blanche et bleue. Ces 3 couleurs sont celles du panslavisme, et ce, depuis la conférence panslave de Prague en 1848, quand l'Europe était alors prise dans la tourmente révolutionnaire du printemps des peuples. Le panslavisme était un mouvement de la fin 19e, début 20e siècle, visant à unifier dans une seule et même nation toutes les populations de langue slave. La Russie était le pays qui impulsait ce mouvement. Cela explique pourquoi les 3 couleurs panslaves sont directement tirées de celles du drapeau russe et qu'on les retrouve encore aujourd'hui sur les bannières de plusieurs États slaves, dont la Croatie. C'est d'ailleurs dans l'esprit du panslavisme que les populations slaves des Balkans ont été réunies dans un même pays, la Yougoslavie. Comme on le sait, cette union des Serbes, Croates, Bosniaques et autres Slovènes a sombré dans le sang au début des années 90. Mais malgré tout, on peut considérer que la présence des 3 couleurs panslaves sur le drapeau de la Croatie est un rappel des origines communes des Croates avec les autres peuples slaves, y compris les Serbes. Mais ce qui saute surtout aux yeux sur cette bannière, ce sont bien sûr les armoiries de la Croatie représentées au centre du drapeau national. On remarque tout d'abord la présence d'un damier appelé Šahovnica en croate de 25 cases, 13 rouges et 12 blanches. Le damier serait apparu pour la première fois au Xe siècle. Il s'agissait, selon certains, des armoiries personnelles du roi Étienne Drislav qui régnait sur la Croatie de 969 à 997. Mais ce n'est qu'à la fin du XVe siècle, en 1495, que le damier rouge et blanc est vraiment associé à la Croatie, comme le montre ce dessin réalisé à Innsbruck, en Autriche. En 1527, le damier rouge et blanc, qui représente le territoire historique de la Croatie, devient l'un des emblèmes du royaume de Croatie dirigé par les Habsbourg d'Autriche
puis du royaume de Croatie-Slavonie au sein de l'Empire austro-hongrois de 1868 à 1918. Les armoiries de la Croatie seront également sur celles du royaume de Yougoslavie aux côtés des symboles de la Serbie et de la Slovénie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Ustashi ont rajouté la lettre U, initiale de leur nom croate, Ustaše, aux côtés du damier. Pendant l'époque de la Yougoslavie socialiste, le damier disparaît du drapeau croate, mais il apparaît sur les armoires entouré par des symboles bien connus du communisme, l'étoile rouge et les épis de blé. Finalement, le damier rouge et blanc réapparaît en 1990, un an avant que la Croatie ne proclame son indépendance. Toutefois, une seconde version est créée, les couleurs rouge et blanche des cases sont inversées par rapport au premier damier, car ce dernier ressemblait trop à celui utilisé par les Ustashi. Par-dessus le damier se trouve une couronne de 5 écus qui représentent chacun les symboles des 5 régions historiques de la Croatie. On retrouve ainsi, de gauche à droite, le blason de la Croatie historique, une étoile dorée à 6 branches et un croissant blanc couché sur un fond bleu ciel, le blason de Dubrovnik, l'ancienne Raguse avec 2 bandes rouges horizontales sur un fond bleu azur, le blason de la Dalmatie sur lequel se trouvent 3 têtes de léopard dorés portant chacun une couronne sur un fond bleu ciel, le blason de l'Istrie avec une chèvre dorée portant des cornes et des sabots rouges, le tout sur un fond bleu azur, et enfin le blason de la Slavonie, un fond bleu ciel avec sur la partie supérieure une étoile dorée à 6 branches identique à celle du blason de la Croatie historique, et sur la partie inférieure une bande rouge bordée par 2 bandes blanches sur lequel est représentée une martre d'épins noire avec un ventre blanc. Ces blasons, dessinés par Miroslav Šutej, le concepteur du drapeau croate, sont directement inspirés de leur version originelle, avec toutefois quelques modifications pour certains. Après la fin de la guerre contre les Serbes, la Croatie s'est ouverte au reste du monde et a entamé son ancrage politique à l'ouest, culminant avec l'adhésion du pays à l'OTAN en 2009, puis à l'Union européenne en 2013. En quelques années seulement, la Croatie s'est imposée comme l'une des principales destinations touristiques en Europe. Les visiteurs, venus du monde entier, viennent admirer le magnifique patrimoine de villes comme Dubrovnik, Split ou Zadar, ou encore profiter des îles, des plages et des fonds marins de la Dalmatie et de l'Istrie. Sans surprise, le tourisme est l'un des secteurs les plus importants pour l'économie croate. De nos jours, la Croatie entretient des rapports compliqués avec certains de ses voisins. C'est le cas avec la Slovénie en raison d'un différend frontalier et surtout avec la Serbie à laquelle la Croatie a arraché son indépendance au prix d'une terrible guerre dont le souvenir est encore vivace pour la plupart des Croates. Néanmoins, la Croatie peut être dorénavant considérée comme un modèle de stabilité et d'ouverture après une longue histoire mouvementée, souvent même tragique. Un exemple à suivre pour de nombreux pays. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré à ce pays si proche et en même temps si différent qu'est la Croatie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo. Et comme d'habitude, retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Pour le prochain épisode des Drapeaux du Monde, nous partirons dans les Caraïbes à la découverte du drapeau du dernier pays, commençant par la lettre C, Cuba. Cela fait désormais 2 ans que j'ai lancé ma chaîne YouTube et posté ma toute première vidéo sur cette plateforme. Et si j'ai continué jusqu'à maintenant et que je continuerai à l'avenir, c'est avant tout grâce au soutien de vous les abonnés qui êtes toujours plus nombreux à me suivre sur YouTube. Je vous remercie infiniment de votre soutien et de votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures palpitantes et de nouvelles vidéos passionnantes. À bientôt! Pusti vrijeme, pusti voda, zašto ideš protiv toga? Nisi ni ti ovdje sama, ja te volim godinama. Pusti vrijeme, pusti voda, zašto ideš protiv toga? Nisi ni ti